le Lorenzo Show. Toi qui es une kiffeuse, toi qui es un kiffeur ambitieux, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour réaliser tes rêves, pour réussir ton projet le plus ambitieux. Et aujourd'hui, je reçois pas une personne, pas deux personnes, pas trois personnes, pas quatre personnes. Si, 4 personnes. Je reçois la famille qui va faire le tour du monde, qui va kiffer, qui va réaliser son rêve de partir faire le tour du monde avec ses enfants et de vivre de sa passion autour du monde. J'ai nommé Magali, Stéphane, nous avons aussi Soline et Alban. Bienvenue à vous, bravo, et je vous applaudis. Alors, grâce au Lorenzo Show, vous avez vous avez lancé votre idée de faire le tour du monde. Vous m'avez appelé il y a quelques temps en me disant, vous m'avez écrit en me disant, Lorenzo, on a un rêve, on voudrait réussir un projet extrêmement ambitieux, c'est de faire le tour du monde avec nos enfants. Magali, c'est toi que j'ai eu en premier. Nous avons Stéphane ici. Vous allez nous raconter votre histoire et savoir comment le Lorenzo Show a pu faciliter la réussite de ce projet. En tout cas, permis de créer l'impulsion pour vous faciliter votre rêve. Alors, qui va parler Soline, Alban les parents, on s'en fiche. C'est vous qui êtes le plus important dans l'histoire, non? C'est vous qui allez tirer vos parents au bout du monde, c'est ça? Mais oui. Bon, Magali, Stéphane, qui va nous raconter cette belle histoire, tout à coup, qui a initié le tour du monde avec les enfants? Allez. Bon, le rêve, parce que c'est le rêve, ça part d'un rêve. Ça part d'un rêve d'une toute petite fille et que je vais laisser parler puisque c'est à la base un rêve de Magali. Ah, c'est ton rêve à toi au départ, Magali? Et comment tu as eu ce déclic alors du rêve de faire le tour du monde avec tes enfants et ton mari? Tu vas pas le laisser hacker? Merci. Alors, j'ai beaucoup réfléchi sur ça justement, mais on y reviendra. Le rêve au départ, c'était de faire le tour du monde, partir à la découverte parce que suite à des soucis de santé, j'avais envie d'aller voir autre chose, d'aller découvrir le monde, ce qui se passait ailleurs, comment les gens vivaient, et puis partir à la rencontre en fait du monde. Et puis, je l'ai pas fait par manque d'ambition, d'envie, j'étais trop jeune. Et puis j'ai rencontré Stéphane, je lui en ai parlé, et on s'est dit on va l'afficher au mur. Un jour peut-être, dans ton vision board, dans ton tableau de vision, c'est ça? Tout à fait, dans mon tableau de rêve, allez, mais on l'a quand même affiché. Et puis petit à petit, c'est devenu une évidence en fait. Et pour tout te dire, j'aurai 40 ans dans un mois. Ça ne se voit pas, ça ne se voit pas. J'allais dire, tu as 27 ans et demi. Et demi, c'est ça. Et donc c'est mon cadeau pour mes 40 ans. On a décidé tous les 40 ans, on partait faire le tour du monde. Alors, si j'ai bien compris, vous allez programmer de partir faire le tour du monde le 14 juin 2020. C'est ça? Oui, c'est ça. Le 14 juin 2020. Alors, je m'adresse 2 secondes à nos amis qui regardent le Lorenzo Show actuellement. Toi qui rêves de faire le tour du monde avec tes enfants ou sans enfants, peut-être avec ton chat, ton chien ou ton canari, et que tu as envie de vivre de ta passion, si tu as envie de gagner aussi de l'argent pendant que tu fais le tour du monde, eh bien on va voir aujourd'hui ce qu'ont imaginé et qu'ont envie de réaliser Magali, Stéphane, Soline et Alban ensemble. D'accord? Donc, sois bien attentif parce que on va voir ce qu'ils ont prévu. Parce que le tour du monde, c'est beau, mais ça comporte aussi des challenges. Alors, il y a un rêve, mais il y a aussi des challenges. Donc, on a essayé, en tout cas dans le Lorenzo Show, de vous présenter des gens. C'est ça qui est important, c'est que je te rappelle que le Lorenzo Show, c'est on booste ta réussite, on booste ton envie de réaliser des rêves, mais aussi on ouvre le réseau, mon réseau d'experts, d'amis, de partenaires pour justement accélérer ton rêve. Alors, vous avez rencontré des gens que je vous ai présentés, des gens comme André Roberti, c'est ça? André Roberti, oui. Qui est il est génial, il va venir, vous allez avoir une masterclass avec André Roberti gratuitement dans le Lorenzo Show. André Roberti, c'est un conférencier, il fait le tour du monde. Alors lui, il a un truc génial, il vous l'a dit ou pas? Il fait le tour du monde, mais que dans des pays chauds. Oui. Il veut pas s'embêter. Il vit en Belgique, voilà. C'est normal. Voilà, il vit en Belgique. Et il fait le tour du monde dans les pays chauds, mais surtout, il va
transmettre son message, il va impacter le monde de son message qu'il est possible de réaliser tous les rêves. Et ça, on va en parler dans un instant. Et puis, vous avez rencontré aussi au téléphone récemment David Véningue, qui est parti avec sa famille vivre leur rêve aussi de faire le tour du monde avec leurs enfants et de vivre de leur passion. Et vous allez aussi nous en parler dans un instant. Tout à fait. Donc Magali, il y a un truc important, c'est que Magali, toi, tu es coach, c'est ça? Oui. Tu es coach. Je suis coach, je suis conférencière en audace et en leadership. Waouh, conférencière en audace et en leadership. Et toi, Stéphane, tu fais quoi? Moi, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et encore pour quelques semaines, je suis dans la fonction publique, avec un poste d'ingénieur mécanicien, donc tu vois, très cartésien, très organisé, très structuré. Et j'ai peut-être pété les plombs parce que j'ai décidé... T'as pété une durite là dans le cœur. Exactement, ça tombe bien. J'ai décidé de quitter la fonction publique. Ouais. Me lancer aussi dans l'aventure de l'entrepreneuriat, dans l'aventure de créer, de co-créer quelque chose, parce que c'était aussi une envie profonde avec Magali et en famille. Waouh. Alors, moi je vais m'adresser à Soline et à Alban. Soline, qu'est-ce que tu penses de ce projet fou d'aller faire le tour du monde avec tes parents? Et après je passe à Alban, bien sûr. Soline, qu'est-ce que t'en penses? Attends, excuse-moi, je vais poser la question avec quelqu'un d'autre. Hé, Soline, qu'est-ce que tu penses d'aller faire le tour du monde avec tes parents? S'il te plaît, dis-moi tout. Ah, c'est incroyable, hein? Qu'est-ce que tu rêves d'aller voir comme pays? Oui, d'Ivoire. Je sais pas. La Thaïlande, l'Australie. Tu peux peut-être par exemple partager le circuit qu'on envisage de faire. Ah, Tu sais où on va? Je connais pas par Eh ben, cœur. c'est pas grave, dis des villes au hasard. Vas-y. Alors, la Russie, Waouh, la Russie, Moscou donc, peut-être? Oui. Ouais. la Mongolie, Waouh. Tu sais que je suis originaire de Mongolie, moi? Bon, de très loin. T'as peut-être des adresses pour nous alors? Ouais, mais de très loin. Ils sont peut-être morts, hein, mes ancêtres. La Mongolie, ça c'est génial. je sais T'as entendu parler de Gengis Khan? Non? non. Non? Bah, tu verras, en allant en Mongolie, tu vas forcément entendre parler de Gengis Khan, qui était un empereur mongol. Bon, enfin, ça, c'est une autre histoire. Après la Mongolie, tu vas aller où? En Chine, peut-être? Au Japon, Japon? en Chine, En Chine? Au Laos. au Laos, Au Laos? Si elle peine. Pas mal. Il paraît que c'est sublime. La Thaïlande, c'est super. Alors là, je pourrais vous donner des adresses en Thaïlande, puisque j'ai plein d'amis et j'ai une copine, Amandine Mas, qui est une experte facilitatrice du Lorenzo Show, qui vient de s'installer, qui vient de changer de vie et qui vient de s'installer à Bangkok. Donc je vous donnerai son adresse, elle est géniale, je vous donnerai son adresse et elle est copywriteuse, marketeuse, elle a lancé un système de marketing yin and yang, elle est géniale et elle a carrément, elle s'est pris un appartement à Bangkok, elle vit là-bas. Donc je pense que ça pourra vous intéresser. Bon, en tout cas, vous allez passer l'Amérique latine aussi ou? Ouais. Ouais. Yes. Ouais. Où c'est qu'on va? En argent. en Argentine, D'accord. au Et Pérou, Au Pérou, tu vas voir les lamas. Ouais. Brésil, Brésil, waouh. Et après, on va en Afrique du Sud. Et aussi l'Afrique. Donc vous allez faire tous les continents pratiquement. Vous allez en Nouvelle-Zélande? Non, on va en Indonésie et en Australie. Pas mal, On va pas mal. En Nouvelle-Zélande. Dis donc, j'espère qu'en Australie l'incendie sera stoppé d'ici là. Hein, Oui, on espère aussi, mais je pense que j'espère. voilà, faudra qu'Alban souffle très fort, comme ça, et puis ça devrait le faire. Alban, toi, qu'est-ce qui te plaît à l'idée de faire le tour du monde? C'est qu'on va pas à l'école. C'est en famille. Ouais, c'est en famille. Voilà.
C'est la première fois que tu vas rester en famille comme ça pendant un grand voyage ou est-ce que tu as l'habitude? Non, c'est la première fois. C'est la première fois, donc ça va être cool d'être avec papa, maman, avec Soline. Est-ce que il y a quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose à vous quatre qui vous fait un peu peur? 24 heures sur 24 ensemble. Mine de rien. C'est une vraie question. Va falloir vous trouver des petits moments de repos, c'est clair. C'est ça. Est-ce que vous avez prévu de faire justement le percepteur à domicile, c'est-à-dire que papa et maman vont faire le prof et l'éducateur à domicile? Est-ce que c'est prévu? Oui. 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 Alors, un petit peu pour Soline, Alban est plus autonome dans ses apprentissages, mais l'idée c'est de mixer un peu, on en a beaucoup parlé avec David d'ailleurs, de mixer le programme scolaire et puis aussi l'école de la vie, utiliser un peu ce qu'on va voir, ce qu'on va... C'est cool. Les enfants sont curieux par nature, donc Ça c'est cool. on répondra à leurs questions, mais je pense qu'on va en apprendre autant qu'eux. Soline, est-ce que tu sais quel est le pays dans lequel tu rêves de voir? Est-ce que tu as un rêve, un pays où tu te dis « Ah, ça va être tellement incroyable » Non. Non? Et toi, Alban? Non. Pas encore? Toi, Stéphane, Magali? Est-ce qu'il y a un pays qui vous attire plus que d'autres? Oui. Moi, c'est l'Inde. L'Inde? Ah oui, vous allez faire l'Inde aussi. Et toi, Et Magali? moi, c'est la Mongolie. La Mongolie, génial. Bon, ce qui serait génial, c'est que depuis une chambre d'hôtel d'Inde ou de Mongolie, dans quelques mois, donc après le mois de juin, quand vous pourrez le faire, c'est que vous nous envoyez un petit mot et qu'on se fasse un enregistrement depuis une chambre d'hôtel. Ça serait génial. Avec grand plaisir. On prend le rendez-vous. Ah ouais, ça serait top parce que le but du jeu du Lorenzo Show, c'est qu'on vous suive aussi tout au long de votre périple. Et qu'on voit un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment les enfants réagissent, comment vous... Parce qu'il y a un double enjeu, il y a le tour du monde, le voyage, la découverte, et puis il y a aussi comment être capable de vivre, de gagner de l'argent tout en voyageant autour du monde. Exactement. Alors ça, Oui. c'est pas évident. C'est le deuxième volet. C'est le deuxième volet. On va effectivement. voir ça. Je pense que le fait de vous avoir présenté aussi des gens comme David Vénin, comme André Roberti, ça vous a donné des idées. Toi, tu es coach. Aujourd'hui, tu as beaucoup de ton activité, Magali, en présentiel. C'est-à-dire que tu reçois des clients en direct. Toi, Stéphane, tu vas découvrir finalement un nouveau métier que d'aider ta femme à créer son business en ligne en fait. C'est exactement ça, ouais. C'est tout nouveau. Même si, on réfléchit sur développer, créer, co-créer quelque chose ensemble depuis un certain temps, ça n'a jamais été vraiment sous la fenêtre, sous l'angle business. C'était plaisir, c'était se tester, savoir si au-delà de l'envie de travailler ensemble, on était capable, sans se taper dessus, de prendre du plaisir. Vous allez vous taper dessus, hein, ça c'est sûr. Pas trop fort en tout cas. Non, mais vous allez en tout cas vous engueuler, hein, c'est sûr. Les enfants, va falloir faire à un moment donné match nul, balle au centre. Hein. Et donc là, c'est effectivement une découverte que de passer à une autre échelle, qui est d'en faire un business et que ça soit aussi une façon de vivre et de gagner de l'argent. Alors, comment vous allez faire est-ce que vous avez scénarisé, visualisé comment vous voulez gagner de l'argent sur le web, grâce au web, puisque de toute façon c'est le web qui va vous permettre ça. Est-ce que vous avez justement, c'est toute la puissance. Et on t'en remerciera encore jamais assez, que les deux interviews nous ont apporté avec autant André que David, parce que ça partait un peu dans tous les sens dans notre esprit. Ouais. Tu raisonnes, toi, vachement kiff. Nous aussi, on raisonne vachement kiff. Le problème, c'est que quand tu as beaucoup de kiff, et à un moment donné, il faut pouvoir le canaliser, le cadrer. Ouais, et puis, pas s'éparpiller. Et les échanges qu'on a eus avec ces deux personnes fantastiques nous ont permis de tout mettre sur la table et à un moment donné de faire un peu le tri et d'être face à nos responsabilités et face à une décision à prendre. Écoutez, c'est super d'avoir plein de kiff, mais un business, à un moment donné, on ne peut pas être à 100% sur 3, 4, 5 thématiques.
Donc vous allez devoir faire un choix. Et c'est une des puissances vraiment fortes que nous a apporté ces 2 interviews, c'est de prendre une claque et de se dire il faut revenir, lâcher en fait. Il faut revenir les pieds sur terre et il faut s'orienter. Et donc vous avez choisi quoi alors? Alors, on a choisi, on a été aidé là encore parce que André a beaucoup insisté sur la singularité puisqu'on veut créer un business à 2, voire même à 4. Parce que notre singularité, c'est qu'on aime faire les choses ensemble. Et ouais. Et du coup, on a décidé de rester avec cette singularité, de la mettre en avant et de rester sur le domaine sur lequel on avait déjà commencé à tâtonner un petit peu ensemble. Attention, pause. La suite après la pub. Il n'y a pas de pub. Je déconne, ça va. C'est pour faire l'audience, quoi. C'est pour faire genre style, on est un grand média et la suite après la pub. Vous voulez en savoir plus? Attention. On va savoir. Alors, quelle est cette activité que vous allez créer autour du monde avec Stéphane, avec Soline et avec Alban, Magali? Eh bien voilà, c'est là, c'est devant toi. Ce sont en fait, c'est lié aux relations familiales. Ah, c'est cool. Parce qu'on a tous cette problématique de... on a la vie de famille, on a la vie professionnelle, on a un quotidien chargé et on a une communication difficile. Il faut se l'admettre, hein, toutes les mamans vont comprendre et vont m'entendre. On crie beaucoup plus que ce qu'on aimerait. On n'a pas une communication fluide généralement à la maison au quotidien. Et voilà, on s'est dit qu'on pourrait peut-être proposer, accompagner. Je pense qu'on a un certain retour et le fait de vivre ensemble 24 heures sur 24, ça peut être une bonne école pour accompagner des parents. Ça, c'est une très bonne idée. Caroline, qui est la productrice de l'émission, qui est aussi coach et qui nous aide aussi, c'est une très bonne idée. Et hier, j'ai reçu un post sur Facebook qui disait « Les enfants n'écoutent pas leurs parents, ils les imitent ». C'est vrai. Oui. Donc souvent, si on crie après les enfants, c'est parce que on se crie peut-être dessus, ou si on est trop sur les portables et que les enfants sont trop sur leurs portables, c'est peut-être aussi que on est trop sur nos portables aussi. Ah oui, c'est vrai. Oh tiens, prends ça. Oh, ça suffit, prends ça toi aussi, tiens. Je vous présente Caroline. Caroline, voici. Coucou. Voici Magali, Stéphane, Soline et Alban qui vont faire le tour du monde le 14 juin. Pour ce projet formidable. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, Caroline? Je trouve ça assez admiratif. Moi, c'est vrai que je me sentirais pas effectivement de partir comme ça à l'autre bout du monde avec mes enfants. On se dit, à l'école, comment ça se passe? Moi, c'est ma grande question. Comment ça se passe au niveau de l'éducation? Est-ce que c'est 1 an de pause? Est-ce que c'est... Comment vous allez faire, du coup, de ce côté-là? Non, on a pris rendez-vous avec les instituteurs. Donc, Soline, elle sera en CM2 et Alban en 4e. D'accord. Donc Alban, lui, il est très studieux, il aime l'école. Et oui, ça existe. Il aime l'école. Il va être ingénieur comme papa. Certainement. J'en ai 2 à la maison comme ça, je vois. Et du coup, on est parti dans l'idée du CNED, parce qu'aujourd'hui, avec les applications, avec Internet, il pourra travailler en autonomie. Et Soline, elle est plus dans le ludique, dans le jeu, donc on va prendre des méthodes ludiques et surtout des méthodes. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de choses, beaucoup d'outils. L'éducation alternative. Je vous invite aussi, toi aussi qui nous regarde et qui a envie de vivre de donner une éducation différente ou alternante ou alternative à vos enfants, c'est d'aller voir aussi ce que fait Stéphane Paradis. Stéphane Paradis, qui est un expert facilitateur que je vais inviter aussi dans le Lorenzo Show, que j'ai rencontré au Canada, qui est un mec extraordinaire. Il a en plus un petit personnage, il fait de la ventriloquie avec un petit personnage qui s'appelle Gustave et il est génial et il parcourt tout le Canada et la France aussi, je crois qu'il va venir bientôt en France pour éduquer les professeurs et les parents aussi à une éducation différente et qui mélange l'humour, le savoir, la transmission mais avec le cœur et non pas uniquement avec la tête. Et ça, je trouve que c'est génial. Donc voilà, Stéphane Paradis, si tu veux en savoir plus, tu vas sur le web et puis bientôt, il viendra ici il sera dans le Lorenzo Show avec une masterclass. Alors,
Caroline, donc t'es maman toi aussi, Stéphane et Magali vont faire le tour du monde avec leurs enfants. Il y a le challenge de l'éducation, il y a le challenge du business. Vous avez rencontré nos deux experts, enfin vous les avez eu au téléphone en tout cas, André Roberti et David Véninck, qui eux ont fait le tour du monde. André continue de faire le tour du monde. Qu'est-ce qu'ils vous ont enseigné? Qu'est-ce que, en résumé, André vous a enseigné et David vous a enseigné? Je commence? je- Allez. Alors, André nous a déjà rassurés sur le fait de la faisabilité, mais surtout, il nous a encouragés à rester authentiques et à nous appuyer sur cette singularité. Voilà. Notre singularité, c'est d'être nous-mêmes, c'est d'être ensemble. Donc, il nous a vraiment encouragés. Et puis surtout à faire un business axé sur le cœur. Quelque chose qui nous tienne vraiment à cœur. Et est-ce que ton business, il était tourné autour de la famille avant ou pas? Ou pas du tout? Alors mon business à moi, en nom propre, pas vraiment, puisque moi je m'adresse plutôt à des entreprises, à des managers. L'activité qu'on avait développée avec Stéphane, oui, c'était déjà tourné autour de la famille. C'était quoi cette activité que vous avez développée? C'était plus du conseil, de vidéos, plus, on va dire, de l'affluent. Ouais, des conseils, conseils et vidéos. Relation familiale épanouie et sereine, voilà. Alors, moi, j'ai un truc. Je vais m'adresser directement à Soline et à Alban. Est-ce que vous allez aussi faire des vidéos pour conseiller les enfants à mieux communiquer aussi avec leurs parents? Est-ce que c'est prévu, ça? Non. Parce que moi, j'adorerais que des enfants parlent à mes enfants aussi, parce que tu vois, j'ai une fille de 11 ans et une fille de 14 ans. J'aimerais aussi que des enfants parlent à d'autres enfants pour leur dire comment communiquer avec les parents, parce qu'il n'y a pas que nous ne sommes, c'est une fusion quand même tout ça, la famille. Donc, c'est pas juste les parents qui doivent communiquer avec les enfants, c'est aussi les enfants comment on communique avec les parents. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, c'est une bonne idée. Cool. Lorenzo, juste une petite anecdote qui va aller dans ton sens, qui date d'hier. On disait, ok, on veut co-construire avec Magali un business. La difficulté, et une des craintes qu'on a aussi, c'est comment est-ce que tu fais la part des choses quand tu es 100% de ton temps finalement avec ton conjoint entre le temps pro, le temps perso. Et tu disais, on va se mettre des claques. Les enfants ont déjà observé parfois que le temps montait un petit peu dans la maison, puisqu'on était à la maison. Et c'est Alban lui-même qui, haut de ses 12 ans... On l'appelle Alban le Sage. Alban le Sage. Alban le Sage. Nous regarde droit dans les yeux et nous dit, en fait, c'est simple. Quand vous passez la porte du bureau, vous laissez tout, le pro, dans le bureau. Donc, je vais forcément dans ton sens, parce que les enfants ont un regard vraiment très simple des choses. Ouais, je suis d'accord. De pouvoir leur laisser la parole, parfois en tant qu'adulte, et c'est même pas parfois, c'est souvent, tu te prends des bonnes claques. Ouais, je suis d'accord. C'est une excellente idée. Nous, on va aller... Bravo Alban. Alors, le seul truc, c'est quand vous allez être à l'hôtel ou dans une maison d'hôte, où va être le bureau? Alors, le bureau, ce sera le PC ouvert. PC ouvert égale bureau. Voilà. Et tu vas voir que ton père, il va le laisser ouvert toute la journée. C'est lui qui va le fermer, tu vas voir. Non, ça on n'a pas le droit, parce que du coup, pendant qu'on sera au bureau, eux, ils seront à l'école. D'accord, pas mal. Ça, c'est oui. très bon. Histoire qu'on ait chacun un temps d'occupation et qu'on puisse après se retrouver. Excellent. Et Soline, donc toi qui aimes plus le jeu, le côté ludique des choses, est-ce que tu as une idée de comment faire participer toute la famille à tes jeux? Pas vraiment. Pas encore. Réfléchis-y, on ne sait jamais. J'aimerais revenir sur André et David. David Véninck qui a fait le tour du monde. Quels sont les... Alors, j'ai compris que André vous a poussé à réfléchir à un business sur votre authenticité, sur votre famille finalement, ce qui vous caractérise. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné d'autre comme conseil par rapport au business? André ou David, hein? Ouais, je vais prendre le relais. Moi, ce qui m'a marqué dans les deux cas, c'est le côté lâcher prise.
c'est le côté aussi bien dans l'aventure tour du monde que dans l'aventure business. Ouais. N'ayez pas peur de ne pas vous mettre trop de pression, ne pas vouloir tout organiser, tout prévoir à l'avance. Et tout contrôler. Laissez vraiment de la place à l'imprévu parce qu'il y en aura. Et essayez vraiment de trouver du plaisir. Et c'est même David qui nous disait il nous a avoué que au fond de lui, avant de partir autour du monde, il souhaitait aussi avoir alors pas des gros aléas, mais quelques difficultés à surmonter. Je comprends. Pour pouvoir justement aussi transmettre à ses enfants cette vraiment force. La faculté à trouver des solutions. À trouver des solutions, ne pas avoir peur du changement, ne pas avoir peur de l'imprévu. Et ça m'a vraiment marqué. Ça, c'est une bonne idée, ouais. Parce que moi, je le disais en préalable, je suis quelqu'un de formation, d'éducation, très scientifique, très cartésien, où il faut que tout soit bien planifié à l'avance. Alors, non mais tu sais, quand tu dis ça, ils vont faire le tour du monde, les amis, là. Ils vont faire le tour du monde, mais finalement, lancer ton entreprise, acheter un immeuble, décider de faire même un régime, ou de perdre du poids, ou de te lancer dans une activité de sport, peu importe la thématique, c'est un voyage. C'est un voyage et qui comporte des aléas. Et il faut être capable justement de rebondir, d'être capable de trouver des solutions. Et c'est ça être un kiffeur aussi. Être un kiffeur, c'est être capable des fois, on se prend des claques. Moi, j'en ai pris des tonnes des claques. Hein. Ok, comme ça, je fais le guignol. Mais j'ai pris plein de claques. Et à chaque fois, ce qui m'a permis de réussir aussi et de continuer, c'est, je me suis dit, ok, j'ai pris une claque, mais j'ai pas eu un échec. J'ai appris. Bon, des fois, j'ai pas appris. J'ai recommencé la même erreur. J'ai recommencé, mais c'est pas grave, je vous raconterai au fur et à mesure. Donc, ce qui est je trouve que c'est un message extrêmement important pour toi qui veux réaliser un souhait. La peur de l'échec n'existe pas. C'est pas l'échec, c'est un apprentissage. Et vous allez apprendre plein de choses. Soline, Alban, Magali, Stéphane, vous allez apprendre des choses sur vous. Vous allez apprendre des trucs de dingue. Quand vous allez revenir, vous allez être totalement changé. Et c'est ça qui est génial. Et nous, on va vous suivre. Ah, ça me fait des frissons, j'adore. Je trouve ça génial. Et de pouvoir vous accompagner dans cette aventure, c'est assez génial. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film qui s'appelle L'Ascension, je crois, où on voit, c'est tiré d'une histoire vraie. Si vous ne l'avez pas vu, les enfants, regardez-le parce qu'il est génial. C'est l'histoire d'un mec de banlieue qui, par défi de sa copine qu'il n'a pas encore, il lui dit « Comment je peux faire pour t'avoir ?» Elle lui dit « T'as qu'à monter en haut de l'Everest. » Et il décide de partir alors qu'il n'a aucune formation, il n'a aucun entraînement. Il va monter en haut de l'Everest et il va mettre son drapeau de l'Everest. Je sais plus, je crois que ça s'appelle l'Everest ou l'Ascension, je sais pas. Regardez-le, c'est un film génial, c'est tiré d'une histoire vraie. Et c'est un petit peu ce qui va vous arriver. C'est-à-dire que vous allez partir au bout du monde sans savoir ce qui vous attend. Et ça, je trouve ça génial. Quel est l'autre conseil d'un point de vue business et aussi éducatif que vous ont donné André et David? Alors, il y a eu des conseils très terre-à-terre, très pratico-pratiques. Par exemple, sur le business, moi, une de mes inquiétudes, c'était comment on va s'organiser. Ouais. Alors, parce que oui, on n'a pas de bureau, ok, on ouvre le PC, mais il faut une connexion. Ce business en ligne sans connexion, c'est difficile. Donc, du coup, ça, c'est une de mes craintes. Les deux ont été de très bons conseils, ils ont été très rassurants sur la facilité aujourd'hui à se connecter partout. L'achat de cartes SIM locales, voilà, il y a plein de solutions qu'on a évoquées. Donc ça, c'était bien parce que ça m'a vraiment rassurée. Après, sur l'éducation, comme disait Stéphane, David il nous a expliqué, des fois, les enfants travaillaient beaucoup. Ouais. Voilà, des fois, ils faisaient tous les jours, 1h30 de travail tous les jours. Sachant qu'une 1h30 intensive, c'est pas comme l'école. Ouais. Ils travaillent un peu différemment quand même. Et puis des fois, ils ne travaillaient pas pendant plusieurs semaines. Mais voilà, comme disait Stéphane, il faut l'accepter et vivre au rythme en fait qui arrive. Quoi. Qui arrive. Et là encore, ça pose aucun souci parce que ce que nous a témoigné David,
c'est qu'au retour du tour du monde, ces enfants ont fait le choix et la demande de retourner à l'école. Ces enfants seraient presque prêts à passer une classe, comment on dit, sauter une classe. On saute une classe. Sauter une classe. Donc là aussi, c'est un côté rassurant pour toutes les questions qu'on peut avoir de parents. Je me lance dans l'éducation en famille, parce que sur sa méthode à lui, c'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est sur la base de cahiers de vacances, etc. C'est sur 1h30 de temps en temps, mais où on est très concentré, à la différence peut-être du système classique où c'est toute la journée, toute la semaine. Là, de ne faire que sur un moment très concentré pour les enfants, cette éducation-là, le but à la fin, c'est que ces enfants s'en sont très très bien sortis. Ils ont appris également beaucoup de choses, et les parents avec, juste en étant curieux de ce qui nous entoure, en discutant avec les gens, en s'intéressant à ce qui nous entoure. Et ça, par rapport à revenir ensuite dans un système classique, ça ne pose aucun problème. Au contraire, ça a été très enrichissant, très épanouissant pour les enfants. Je pense qu'en plus, ils ont des tonnes d'histoires à raconter aux autres enfants et je pense qu'ils vont être beaucoup plus ouverts que 98% des enfants qui sont à l'école. Donc, je trouve que Soline Alban, vous avez des parents en or. Vous le savez ça. Vous savez que vous allez vivre des aventures extraordinaires. Vous le savez ça. Oui. Ah oui, je le sais, d'Ivoire. Mais j'essaie d'être discrète avec le genou, mais ça marche pas. On essaye de leur mettre des coups de pied, mais... Bon, ils sont un peu impressionnés, c'est normal. Ouais. Mais bientôt, moi je vous invite à les filmer un petit peu, à faire un vlog peut-être tous les jours. Je pense que c'est ce qu'il vous a conseillé de faire aussi des auto-webinaires, je pense, David. Ouais. Juste pour votre propre, si vous avez comme idée de faire le tour du monde, si toi tu as envie avec ta famille de faire le tour du monde avec tes enfants ou même tout seul, on ne sait jamais, tu peux aussi avoir envie de faire le tour du monde. Je te conseille vivement la formation de David Véninck qui est sous cette vidéo et aussi de voir ce que te propose André Roberti, parce que ce sont vraiment des gens exceptionnels qui ont décidé de vivre libre et qui ne veulent plus s'embêter avec des patrons au-dessus de leur tête, qui ont décidé, quand tu vois l'histoire de David Véninck, il était directeur commercial, il en avait ras-le-bol et il s'est battu pour être libre avec sa femme et ses enfants. Aujourd'hui, finalement, sa femme l'a rejoint dans son business et je trouve ça génial parce qu'ils vivent en communion. Je pense qu'ils ont dû vous raconter qu'ils se sont pris aussi la tête parce qu'on se prend la tête quand on travaille avec l'homme ou la femme de sa vie. Mais c'est normal, ça fait partie du business et je pense qu'aujourd'hui, ils ont plein de choses à vous. Si tu as envie de te lancer, d'aller faire le tour du monde, vraiment, je te conseille, comme Stéphane et Magali, de prendre conseil auprès de David et d'André. Moi, j'ai vraiment hâte de vous suivre. J'ai hâte que vous partiez. Allez, du vent. Nous aussi. Comment est-ce qu'aujourd'hui, le Lorenzo Show peut encore vous aider? Donne-nous de la thune, s'il te plaît. La vérité, donne-nous de l'argent. Non, même pas. Non, c'est question. On a eu déjà énormément. Faut quand même, on l'a peut-être pas assez dit. Déjà, toi, Lorenzo, par téléphone, on avait échangé longuement. Tu m'avais même proposé de voir mes captures pour voir mes soucis, parce que voilà, je transforme pas assez sur le net. Donc, tu m'as donné des conseils. David nous en a donné aussi, André aussi. David, il nous a même donné sa formule magique de ses formations. Comment créer une proposition de valeur et tout, quoi. On est allé loin dans l'échange avec David. Waouh, c'est top. C'est énorme, c'est énorme. Là, on est en train d'appliquer tout ce qu'il nous a donné. On a réussi à faire un choix. Cool. On a décidé de partir sur cette douleur qui, je pense, nous, on l'a connue et je pense que beaucoup de familles la rencontrent, c'est cette difficulté à communiquer sereinement, en fait. Oui, il y a un épanouissement familial, une communication familiale. Pour moi,
je pense que vous allez avoir beaucoup de choses à dire à des familles qui ont du mal à communiquer. Et je pense que c'est une très bonne idée, ça. Y compris quand on s'en rend plus forcément compte, où on rentre dans le schéma classique du quotidien, métro, boulot, dodo, où chacun est sur ses écrans, chacun est en train de préparer à manger. En fait, on est tous autour de la table, mais sans vraiment être tous ensemble. Et c'est ça qui était compliqué pour nous. C'est vrai qu'on a eu vraiment des prises de conscience à travers les conseils transmis aussi bien par André que par David sur comment traduire ça pour que le message passe et pour que les gens l'entendent. Soit interpellés en fait. On est convaincus, et quand on en discute autour de nous, quand on a des familles, des parents qui nous questionnent, qui nous disent je vis telle situation, il y a un vrai besoin. C'était ça notre frustration, c'était comment transmettre ce message, comment faire en sorte que les gens s'y retrouvent et ensuite pouvoir les accompagner. Et vous allez faire comment? Vous allez faire comment alors? Quel va être le message clé de Soline, Alban, de Magali et de Stéphane? Ça va être quoi le message que vous allez lancer aux familles autour du monde? Alors, il faut qu'on affiche ça encore, attention. C'est là où le Lorenzo Show encore nous évite énormément. Sans traduire ça en termes de douleur, parce que nous, on arrive à se projeter, si tu veux, sur des outils de com. Nous, notre kiff, c'est de pouvoir, quelque part, mettre à disposition de monsieur et madame tout le monde des outils de com, de manière générale, qu'on utilise en entreprise, qui sont codifiés, qui sont cadrés, qui fonctionnent et qui permettent justement de faire en sorte que dans une organisation, les gens arrivent à communiquer et aller dans le même sens, de mettre ça au sein de la famille, adapté, y compris pour les plus jeunes, avec justement des côtés ludiques pour que ça parle aux enfants, que ça les intéresse et que le message passe, et aux parents. Donc les doter d'outils pro. Alors, là, on sent le cartésien. On sent le cartésien. Moi, ce que je voudrais, c'est un exemple. Un exemple que tu vas pouvoir utiliser tout de suite. Toi qui veux avoir une famille épanouissante, ça fait partie des thèmes les plus demandés aussi. C'est comment faire en sorte d'avoir une famille plus communicante, plus soudée, une famille épanouie. Ça fait partie des demandes les plus récurrentes. Donc, quel est un conseil que vous pouvez donner? Soline, Alban, Magali, Stéphane, est-ce que vous avez un conseil à donner à l'audience du Lorenzo Show? Un conseil. Alors c'est vrai que nous, le conseil qu'on transmet le plus facilement, parce que je pense qu'il est facile à mettre en place pour tout le monde, c'est appliquer la CNV, la communication non violente. Alors on l'illustre avec un petit bonhomme. Notre petit bonhomme, il est fait avec une tête. Ensuite, il est fait avec un cœur, et puis il est fait avec un corps et des jambes. Ce qui résume bien les trois modes de fonctionnement qu'on peut rencontrer chez les gens. Des gens qui fonctionnent plutôt avec le cérébral, d'autres avec l'émotion, et d'autres plus dans l'action. Et voilà, avec ce petit bonhomme qu'on présente, les gens ont beaucoup de facilité, y compris les enfants, parce que Soline, elle avait assisté à un atelier qu'on avait fait avec des parents. Et elle nous avait reproduit d'ailleurs l'après-midi, elle nous avait refait un atelier en nous refaisant le petit bonhomme. Quelque chose de très parlant pour les gens de voir ce petit bonhomme comme si. Concrètement, j'ai compris qu'il y a un petit bonhomme, mais concrètement, là, si toi tu veux utiliser ça dès aujourd'hui avec ta famille, comment tu fais avec ce petit bonhomme? C'est-à-dire, imagine, on est les deux, mari et femme, et puis là il y a des enfants. Ouais, mais j'en ai marre. Et puis de toute façon, à chaque fois, toi tu dis que t'as raison, alors que moi aussi je peux avoir raison. Puis j'en ai marre. Et puis pourquoi? Et puis j'en ai marre. Voilà. T'as vu, je suis. J'en ai marre. J'en ai marre. Il y en a marre. Et puis toi, tais-toi, t'es tout jeune, t'as pas raison de... Tais-toi, je t'en mets une. Voilà. Bon. J'ai fait une caricature, écoute, c'est pas trop mal quand même comme ça déjà. Mais de toute façon, c'est de ta faute. Voilà, la réponse est là. C'est toujours de la faute de l'autre. Tu vois, je te l'avais dit. Déjà, Lorenzo, le tu. Le tutu. Le tutu. Dans ta communication, il faut bannir le tu. D'accord. Donc t'as compris? Dans ta communication, il faut bannir le tu. Donc tu tutoies plus. Donc vous... Tu vous vois. Vous...
Non, en fait, tu parles de toi parce que c'est beaucoup plus percutant. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, mais si on parle de soi, donc si on parle dans une situation, on remet des faits concrets. Que je ressens. C'est-à-dire, Ce que je ressens émotionnellement, ouais. tout à l'heure, quand je me suis énervée, et ben, après, on va parler de ce qu'on a ressenti. C'est ça. D'accord. En fait, j'étais blessée. Et donc l'autre. Donc, Et alors avec le petit bonhomme, il intervient quand le petit bonhomme? eh ben, l'effet, c'est la tête. Ouais. C'est tout à l'heure quand je me suis énervée. Ah. J'étais blessée. J'ai été c'est le blessée. cœur, c'est mon ressenti. Et donc après, c'est l'action. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change? Mais du coup, c'est ensemble. Ah, d'accord. Eh ben c'est une très bonne idée. Je te l'illustre d'une autre manière. Là, je m'adresse au cerveau. Soline, quand je trouve tes jouets qui traînent partout au salon, ça me blesse vraiment. Ça me donne l'impression que tu Tu ne me respectes pas. Que tu ne me respectes pas. Tu vois, tu es vite dessus, c'est que je ne suis pas respecté. Donc là, c'est au côté émotion. Est-ce que tu penses qu'il serait possible, quand tu as terminé de jouer, de ranger tes jouets dans la caisse à jouer? Sinon, je te mets un grand coup de pompe aux fesses. Tu peux terminer comme ça. Mais t'en as pas besoin. Honnêtement, tu n'en auras pas besoin. Je plaisante, c'est pas vrai, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, hein, là, ce que je l'ai dit à la fin. Ok. Après, un truc très très simple aussi, facile à mettre en œuvre et qui nous, on adore, c'est la fameuse réunion de famille. Se dédier un temps dans la semaine, alors nous en général c'est le dimanche, où pendant une demi-heure, on se retrouve tous les quatre et c'est vide ton sac. Alors c'est justement l'occasion peut-être de faire le bilan de la semaine écoulée, de comment tu te ressens bien, pour ça. l'instant. Et puis après on peut aborder un sujet comme un autre, peu importe, mais voilà, faire un petit temps dédié où on est tous les quatre connectés, sans connexion, avec les écrans. Connecté sans connexion. Connecté entre vous. Et ça marche très très bien parce que voilà, c'est un temps en famille qui permet aussi peut-être de dégonfler les conflits, etc. Et un petit dernier, je résiste pas. Attention, je te rappelle que avec notre chère famille qui va faire le tour du monde à partir du 14 juin prochain et qui a plein de choses en tête, là ils sont en train de créer leur programme, leur produit pour aider les familles à être plus épanouis, à mieux communiquer entre les enfants et les parents, et entre les deux parents et entre les deux enfants aussi, hein, on sait jamais. Tout à fait. Donc là, ils sont en train de te donner des conseils, mais qu'ils vont mettre en place dans une formation, un programme. Ça va être quoi? Ça va être des webinaires? Tu sais pas encore? C'est des très bonnes questions tout ça, Lorenzo. Tu sais, T'as vu? encore qu'on mûrisse le projet. Donc toi qui regardes, tu sais maintenant que tu peux aussi faire des vidéos, tu peux faire des webinaires, tu peux faire des masterclass. L'essentiel, c'est que tu parles comme eux, avec ton cœur. Et tu sais quoi? Le prochain conseil que tu vas donner, c'est on va le retrouver dans ton programme, d'accord? Et quand vous serez prêts, eh ben on en parlera à tous nos amis, d'accord? C'est mieux, non? C'est mieux parce que sinon tu vas tout donner. Tu vas tout donner. Non, mais tu as raison, Lorenzo. Déjà, je trouve que vous avez énormément donné. On est passé, je sais plus combien de temps on a. Voilà. On s'en fout. On est dans le Lorenzo Show, on fait ce qu'on veut. On aime, on ne compte pas. Hein? Moi, je trouve que vous êtes passionnant. Plus ça va, plus Soline, on voit plus que sa tête. Au début. Parce que la pauvre, elle est fatiguée, je crois. Elle est fatiguée, ma grande. Voilà, la pauvre, la pichola peu chère, comme on dit dans le sud. Bon, en tout cas, voilà, nous avons décidé de vous accompagner, de vous aider, de vous faciliter la réussite de votre projet qui est extrêmement ambitieux, faire le tour du monde avec les enfants et de vivre de votre passion et de vivre de votre savoir en vendant vos programmes, vos formations et en étant conférencière, parce que j'imagine que tu vas donner des conférences aussi sur le web, et pourquoi pas dans d'autres pays. Ça serait génial si, imagine à Bangkok, je te donne le contact de quelqu'un à Bangkok, et que tu organises une conférence sur votre voyage à Bangkok pour les francophones de Bangkok. Ça serait génial, non? Ce serait top. Oh, tiens. L'objectif final étant de donner des conférences en duo. Eh ben voilà, et même en quattro. Et pourquoi pas? Pas la voiture, hein, vous de quatre. Et ouais, tous les quatre. Ils seront toujours les bienvenus. Ben bien sûr. Bon, moi je dis
prochainement, on va les laisser pendant 2-3 mois préparer leur voyage. Plus ça va aller, plus ils vont avoir la pression, hein, parce que forcément. Et moi, ce que je vous demande, c'est de nous envoyer régulièrement soit des vidéos de toute la famille qui est en train de préparer le programme, le voyage, comment vous allez vous organiser. Parce que toi qui veux faire le tour du monde et qui a juste l'embryon du rêve de se dire ça serait tellement génial si on pouvait se lancer avec nos enfants, etc. Il faut savoir un truc, c'est que Magali et Stéphane, il a décidé d'arrêter avec son travail de la fonction publique, donc il va démissionner ou il a démissionné, c'est ça. Magali, elle laisse son entreprise de coaching sur place. Ils ont vendu, je crois que vous avez à peu près une centaine de milliers d'euros pour faire le tour du monde, c'est ça. Il faut un budget à peu près, c'est un budget, mais ils ont tout laissé derrière eux. Ils vont tout laisser derrière eux. On met quand même un petit peu les trucs sur la table. Hein, je dis les trucs, hein, là. On les met sur la table, c'est courageux. Donc toi, si tu as envie de te lancer, pense bien qu'il faut aussi du courage. Et ce courage, je sais que tu l'as. Parce que si tu as envie, si ce désir ardent, comme Magali avait ce désir au fond d'elle, ce rêve, qui n'était pas simplement un rêve, mais elle s'est donné les moyens. Et moi, je dois dire que Stéphane a été d'un soutien extraordinaire. Les enfants ont été d'un soutien extraordinaire. Et grâce à cette belle famille, on va vivre des aventures extraordinaires dans le Lorenzo Show. Merci à vous. Merci à vous. Merci à toi. Et je t'en prie, on va tout faire pour vous accompagner et faire en sorte que votre voyage devienne un voyage de rêve. Ok? Merci beaucoup, merci Caroline aussi. Merci, avec grand plaisir, À vous, merci à David, merci à André pour tous les conseils. Et puis, merci à toute l'équipe, effectivement. À très très bientôt dans le Lorenzo Show. Si toi aussi tu veux réaliser tes rêves, si tu veux réussir ton projet ambitieux, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir de manière très automatique toutes les prochaines émissions. Et puis partage au maximum si tu as des amis ou ta famille ou n'importe qui autour de toi qui a envie de réaliser ses rêves ou de réussir des projets ambitieux. Je dis bien ambitieux, pas simplement passer le balai dans la cuisine. Eh bien partage cette émission, partage ce lien. Et puis sous cette vidéo, tu as aussi les liens pour aller retrouver le programme de David Véninck ou le programme d'André Roberti. Puis très prochainement aussi, tu pourras aller sur le site du lorenzoshow.com, retrouver les masterclass de André et de David Véninck. Je te souhaite une très très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuit, peu importe d'où tu nous regardes, n'importe où dans le monde. La course au kiff est lancée. À vos marques, prêts, kiffez! Ciao! Attends, c'est pas fini, t'as encore 3 choses à faire. 1. Clique sur le lien et télécharge ton cadeau gratuit pour réussir tous tes projets. 2. Abonne-toi au Lorenzo Show. 3. Partage cette émission au maximum. À demain pour un nouvel épisode du